Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre du module de la biochimie structurale et on va voir les structures et les propriétés des lipides. Les lipides, on les trouve par exemple dans de la viande, des œufs, des huiles, etc. Les lipides ont plusieurs rôles, comme les lipides de réserve qui représentent une importante réserve d'énergie, les lipides de structure, comme les phospholipides qu'on trouve au niveau de la membrane plasmique, les lipides messagers comme les hormones et les lipides de protection et de revêtement comme les cires. Ils ont aussi un rôle fonctionnel comme les sels biliaires qui participent à la digestion et l'assimilation des lipides de l'alimentation. On va commencer par la forme la plus simple des lipides qui sont les acides gras. En général, les acides gras sont monocarboxylés, donc une seule fonction acide, à chaîne linéaire, non ramifiée, donc on ne trouve pas des ramifications en général, comprenant un nombre pair d'atomes de carbone entre 4 et 30. Ils peuvent être saturés, donc on ne trouve pas de double liaison par exemple ici, ou insaturés, présence de double liaison. Et ils sont parfois hydroxylés, donc on peut trouver des fonctions OH, ici par exemple, ou ramifiés, donc on peut trouver par exemple des CH3 ici. Donc en général, ils ne sont pas ramifiés, mais parfois on peut trouver des acides gras qui sont ramifiés. On remarque que notre acide gras est divisé en deux parties. Une partie à chaîne aliphatique hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau, et une partie hydrophile, ce qu'on appelle la tête polaire, qui aime l'eau. Donc pour la numérotation des acides gras, on commence par la fonction acide. Le carbone de la fonction acide, c'est le carbone 1. Carbone 2, 3, 4, 5, etc. Le deuxième carbone, on l'appelle le carbone alpha. Et le troisième carbone, on l'appelle le carbone bêta. Pour les acides gras saturés, on a dit que ce sont des acides gras qui ne contiennent pas des doubles liaisons. Et ils ont une formule générale CH3, CH2N, COOH. Ou encore CnH2nO2. Et les plus fréquents sont l'acide palmitique qui contient 16 carbones et l'acide stéarique qui contient 18 carbones. Si on prend l'exemple de l'acide stéarique ici, donc le carbone 1 avec la fonction acide carboxylique, donc carbone 2 qui contient, donc c'est CH2, carbone 3, CH2, carbone 4, CH2, etc. Et le carbone 18 qui contient ou qui est représenté par un CH3. Donc 18, ça veut dire que l'acide contient 18 carbones, et 0, ça veut dire qu'il ne contient pas de double liaison. Pour les acides gras insaturés, donc la numérotation, comme on a vu, des acides se fait à partir du carboxyle terminal, donc le carbone 1, vers le CH3. Donc 1, 2, 3, etc. La double liaison est indiquée par le signe, donc c'est un petit triangle, accompagné du chiffre correspondant du premier atome de carbone participant à la double liaison. Par exemple, si je prends un acide gras monoinsaturé, ça veut dire qu'il contient une seule double liaison. Donc, je vais marquer C18, par exemple l'acide oléique, qui contient 18 carbones, donc C18, virgule, le petit triangle, et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le carbone 9 contient une double liaison, donc 9. 9 indique la position de la double liaison. Pour les acides gras polyinsaturés qui contiennent plusieurs doubles liaisons, comme l'acide lénoléique qui contient 18 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 18, et
deux doubles liaisons. La première double liaison, sa position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc au niveau du carbone 9, je marque 9. Et la deuxième double liaison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 9 et 12. Donc l'acide linoléique, C18 contient 18 carbones. Le petit triangle 9, j'ai une double liaison au niveau du carbone 9. 12, j'ai une deuxième double liaison au niveau du carbone 12. Pour l'acide lénolénique, il contient aussi 18 carbones et 3 doubles liaisons. 1, 2, 3. Donc la première, c'est au niveau du carbone 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La deuxième au niveau du carbone 12 et la troisième au niveau du carbone 15. On peut aussi indiquer les doubles liaisons en commençant la numérotation à partir du CH3. Donc, et on note W, donc ou oméga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux noter que l'acide linoïque, c'est un oméga 6. Pourquoi oméga 6? Parce que si je commence la numérotation à partir du CH3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la double liaison, la première double liaison, elle est au niveau du carbone 6. Et pour l'acide linolénique, je commence la numérotation à partir du CH3. Donc 1, 2, 3. Donc c'est un oméga 3. L'acide linolénique, c'est un oméga 3. Et l'acide linoléique, c'est un oméga 6. Le tableau suivant représente quelques caractéristiques de certains acides gras. Donc sur la première colonne, on a le nombre de carbone. La deuxième colonne, le nombre de doubles liaisons. La troisième colonne, c'est le nom de l'acide gras. La quatrième colonne, c'est son point de fusion ou sa température de fusion. La cinquième colonne, c'est la formule moléculaire. Et la sixième colonne, c'est le symbole de l'acide gras. Pour l'acide laurique, par exemple, ça contient 12 carbones et 0 double liaison. Donc, son symbole, c'est 12,0. Pour l'acide myristique, par exemple, avec 14 carbones et 0 double liaison, donc on note c'est 14,0. Pour, par exemple, l'acide laurique, il a une température de fusion ou un point de fusion de 44,2. Ça veut dire avec une température qui est égale à 44,2 ou supérieure à 44,2, l'acide laurique passe de la phase solide vers la phase liquide. Et la même chose pour tous les acides gras. Si je prends l'exemple de l'acide oléique qui contient 18 carbones avec une seule double liaison. Donc on note 18,2.1 parce qu'une seule double liaison. Le petit triangle 9 qui indique la position de la double liaison. Et sa température de fusion est égale à 13,4. Si je prends un autre acide gras qui est l'acide linoléique qui contient 18 carbones avec deux doubles liaisons, on remarque que sa température de fusion est égale à -5. Donc, quand j'augmente le nombre de doubles liaisons, donc ici j'avais une seule et là deux doubles liaisons, on remarque que la température ou le point de fusion diminue. Donc, celui-ci est d'autant plus bas que le nombre de doubles liaisons est élevé. Donc, pour l'acide linolénique, par exemple, alpha-linoléique, qui contient 18 carbones et 3 doubles liaisons, on remarque que la température ou le point de fusion diminue encore. Donc, il passe de -5 à -11. Donc, comme on a vu, parfois on trouve des acides gras hydroxylés, donc qui contiennent des fonctions OH ou des fonctions hydroxyles, comme l'exemple de l'acide nervonique de hydroxy.
qui contient 24 carbones, donc 1, 2, 3 jusqu'à 24 carbones, et une double liaison au niveau du carbone 15. Donc cet acide, on l'y trouve dans les tissus nerveux. On trouve aussi des acides gras ramifiés, comme l'acide 15-méthylhexadécanoïque, qui est ramifié avec un CH3 au niveau du carbone 15. Après les acides gras, on passe aux glycérides. Donc, les glycérides sont constitués d'une molécule de glycérol estérifiée par des acides gras. Donc, quand j'ai une seule estérification avec un seul acide gras, ici par exemple, et là j'ai un OH et là un OH, je parle d'un monoglycéride. Si j'ai deux estérifications avec deux acides gras, c'est un diglycéride. Et si j'ai trois estérifications avec trois acides gras, c'est un triglycéride. Lorsque les acides gras estérifiés en position 1 et 3 sont différents, un centre d'asymétrie apparaît au niveau du carbone 2, donc on peut avoir deux isomères, l'isomère 1 et l'isomère 2. Et la plupart des glycérides naturels sont de type 2. On passe à un autre type de glycérolipides qui sont les glycérophospholipides. Donc les acides phosphatidiques sont constitués d'une molécule de glycérol dans laquelle les hydroxyles des carbones 1 et 2 sont estérifiés par des acides gras de 16 à 20 carbones. Donc ces acides gras contiennent de 16 à 20 carbones. Et l'acide gras en position 2 est toujours un acide gras insaturé. Ça veut dire qu'il contient des doubles liaisons. L'hydroxyle en position 3, ici, est estérifié avec l'acide phosphorique. Donc avec l'acide phosphorique. Donc cette partie, je vais l'appeler l'acide phosphatidique, cette partie-là, l'acide phosphatidique, avec une partie ici non polaire ou hydrophobe qui n'aime pas l'eau et une tête polaire ou hydrophile, donc qui aime l'eau. Si je remplace le X ici par OH, donc c'est l'acide phosphatidique. Si je remplace le X avec une molécule qu'on appelle choline, ici, donc j'ai le phosphatidylcholine. Le phosphatidylcholine, si je remplace le X par cette molécule, donc j'aurai le phosphatidylcholine. Si je remplace le X par l'éthanolamine, donc je vais appeler ma molécule phosphatidylethanolamine. Si je remplace le X par la sérine, donc cette molécule, je remplace le X par cette molécule, donc je vais nommer ma molécule phosphatidylsérine, etc. On passe aux sphingolipides. Donc l'alcool n'est plus le glycérol comme dans les glycérolipides, mais c'est la sphingosine qui est un aminoalcool avec 18 carbones, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 18, et une double liaison. Donc la sphingosine, c'est cette partie entourée, c'est la sphingosine. Est lié par un acide gras par sa fonction amine. Donc l'acide gras est lié à la sphingosine par la fonction amine. Donc c'est une liaison amide et ne pas une liaison ester comme les glycérolipides. Et la sphingosine est divisée en deux parties. Une partie hydrophile ici et une partie hydrophobe ici.
Donc les sphingophospholippides ou les sphingomyélines sont composés de la sphingosine liée d'une part à un phosphocholine, ici par sa fonction alcool à un phosphocholine, et d'autre part par sa fonction amine avec un acide gras. Donc c'est ce qu'on appelle les sphingomyélines ou les sphingophospholippides. Pour les sphingolipolipides, ce sont comme les sphingomyélines, donc constitués d'une sphingosine, mais à la place de la phosphorylcholine pour les sphingophospholippides, on a une molécule de galactose. Donc, c'est ce qu'on appelle les cérébrosides. Dans le monde du vivant, on trouve des molécules de lipides beaucoup plus complexes, comme les stérols, par exemple le cholestérol, que vous connaissez déjà, et comme les caroténoïdes qu'on trouve dans les carottes, par exemple, le bêta-carotène ou encore la vitamine A. Si je prends un triglycéride, par exemple, je peux faire ce qu'on appelle la saponification avec le KOH, par exemple, pour obtenir l'ion carboxylate plus le glycérol. On peut faire une oxydation des acides gras insaturés à l'aide du permanganate de potassium. Donc ici j'ai une double liaison. Donc je vais faire une oxydation ici pour obtenir un COH ici et de l'autre côté un autre COH. Donc en présence d'un acide gras à N double liaison, avec N double liaison, il y a une formation de N diacide, donc c'est un diacide, N diacide et un monoacide. Donc si j'ai une seule double liaison, il y a formation d'un seul diacide et un monoacide. Si j'ai deux doubles liaisons, j'aurai la formation de deux diacides avec un monoacide.